Allô, la cybersécurité pour les nuls. Aujourd'hui, on va parler de la seconde partie de notre vidéo sur la sécurité personnelle. La dernière fois, on avait défini la sécurité personnelle, on avait parlé des types de sécurité personnelle. On avait dit que la sécurité personnelle, c'est mettre un plan en place pour que quand nous recrutons des des nouvelles employés pour que ces gens-là soient des gens favorables, comment dirais-je, pour ce poste. Donc aujourd'hui, on va parler des types de sécurité personnelle ou de tout ce qui entre dans la définition de la sécurité personnelle. La dernière fois, on avait parlé de ce qu'on appelle, comment dirais-je, sélection des candidats ou candidate screening. Si vous vous rappelez bien, j'avais commencé à expliquer, mais aujourd'hui, on va rentrer dans le but du sujet. Sélection des candidats consiste à sélectionner un candidat ou des candidats tout en se basant sur des critères suivants ou sur les critères suivants. Le skill ou la compétence, le comportement du candidat est très très important aussi. Actuellement, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, voir ce que les gens font, qu'est-ce qu'ils disent, les vidéos qu'ils mettent, qu'est-ce qu'ils publient. Donc, ce qui fait que quand vous chercher des emplois ou même vous travaillez dans les entreprises, aujourd'hui, il faut faire très, très attention pour ne pas mettre n'importe quel poste ou vidéo ou tout ce qui peut vous compromettre quand vous cherchez un emploi ou même quand vous travaillez. C'est très, très important parce qu'aujourd'hui, les recruteurs, ils ont des applications qui les permettent de chercher des informations sur vous. Donc, le candidat screening ici, c'est voir est-ce que la personne comment dirais-je, à la compétence, parce que nous avons notre document. Le document, sous ce document, on a les compétences qu'il nous faut, le niveau d'études ou le degré d'études qu'il nous faut. Donc, on va voir tous les candidats qui ont ça et on va voir aussi le comportement de ces candidats aussi. Voilà. Et une chose très importante, au niveau de la sécurité personnelle, la sélection des candidats est faite par les ressources humaines. Voilà, il fallait que je mentionne ça aussi, merci. Ce qu'on appelle la description de tâches. Il fallait même que je parle de la description de tâches en première position avant de parler comment dirais-je, de la sélection des candidats, mais c'est pas grave. C'est quoi la description de tâches? Quand on parle de description de tâches ici, c'est de mettre en place un document qui décrit l'ensemble des activités ou des tâches que, comment dirais-je, une personne doit accomplir. Juste un instant, encore une petite faute, c'est pas facile. Qu'une personne doit accomplir après son embauchement. Donc, ce qui fait que ce document contient des informations suivantes. Le rôle et la responsabilité du poste, les accès qu'il faut, la compétence, l'expérience. Donc, si vous partez par exemple sur des sites là où il y a comment dirais-je, des sites de recherche d'emploi, vous allez voir que quand vous cherchez un poste, par exemple, système admin, vous allez voir, ils ont besoin de quelqu'un qui a une année d'expérience, 2 ans d'expérience, niveau d'études master, bachelor ou bien doctorat. Ah, ils vont dire aussi les certificats qu'ils ont besoin, les langues, par exemple, si c'est anglais, français, je sais pas, chinois, arabe, le poulard, le malinké ou le soussou, je sais pas, n'importe quelle langue, le guercé, le toma, vous allez, ou le lingala, voilà, vous allez voir toutes ces langues là-bas. Donc, dans la description de tâches, vous allez mettre tout ce que vous voulez là-bas pour que quand quelqu'un applique, que ça soit d'abord quelqu'un qui pense qu'il a ses compétences et que cela vous facilite à faire ce qu'on appelle des candidate screening ou la sélection des candidats. Voilà. Après cela, on va parler de ce qu'on appelle la vérification des antécédents ou ce qu'on appelle de background checking. Le background check-in ici, c'est quoi? C'est quand, par exemple, un candidat fournit son CV. Dans son CV, il y a les informations. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Les informations dans son CV, que ce soit les diplômes, les certificats qu'il a fournis, vous devrez tout vérifier. Est-ce que c'est vrai? Les certificats ont des ID. Il dit qu'il a fait une formation.
Donc, vous devrez contacter ces entreprises-là ou bien souvent, il y a les certificats quand même qui sont très connus. Ils ont des sites là où vous pouvez vérifier les ID de certificat, savoir est-ce que c'est la personne ou pas, ou est-ce que la personne a dit la vérité ou pas, même si le certificat est déjà expiré. Les diplômes, quelqu'un peut dire que j'ai mon master, j'ai mon doctorat, ou j'ai ma licence. Est-ce que c'est vrai? Il faut vérifier cela. Le casier judiciaire, il faut vérifier le casier judiciaire. Est-ce que c'est pas un bandit ou c'est pas une personne, une mauvaise personne pour ne pas venir vous créer des problèmes et perdre des clients. Voir les réseaux sociaux, c'est très important. Voir est-ce que la personne n'a pas de crédit. Parce que si quelqu'un a des millions de dollars à donner comme à crédit et vous recrutez ça dans votre banque pour un poste là où il faut des gens à qui vraiment vous avez vraiment confiance pour ne pas faire des transferts illicites. Donc, ce- cette personne peut-être peut faire des fraudes sans que vous sachiez et vous allez perdre de l'argent. Donc, c'est très important de faire le background check-in, voir le casier judiciaire, les informations dans le CV, et dire à la personne de fournir un document qui prouve que la personne n'a pas de crédit ou même si la personne a des crédits, ce n'est pas un crédit très élevé. Et le comportement aussi est sur les réseaux sociaux. Et cela aussi est fait par les ressources humaines. Voilà. Après, on va parler de ce qu'on appelle la sensibilisation, la formation et l'éducation. La sensibilisation ici, c'est quoi? Par exemple, dans une entreprise, il faut, pour mieux protéger les individus, les personnes qui travaillent ou vos informations, il faut des fois sensibiliser. Sensibiliser, par exemple, sur ce qu'on appelle des social engineering attack, quand les gens reçoivent des messages pour ne pas cliquer, ou bien quand ils reçoivent des appels, par exemple le service desk, quand ils reçoivent des appels, voir que la personne s'identifie avant d'abord même de commencer à collaborer avec la personne. Aussi, il y a les formations. Ici, les formations, c'est quand vous avez un emploi, il faut que la personne commence à faire des formations d'abord pour que, avant de commencer le boulot, que vous vous rassurez que la personne a eu toutes les formations et les informations qu'il faut pour bien faire son travail. C'est très, très important. Et aussi l'éducation. Euh, L'éducation ici, c'est supporter les employés à faire des formations pour des projets qu'ils voudront atteindre dans le futur. C'est très, très important aussi l'éducation dans une entreprise parce que s'il n'y a pas d'éducation aussi, des fois, ça décourage les employés. Ils vont dire qu'il n'y a pas de futur dans l'entreprise. Ils peuvent chercher à aller ailleurs. Voilà. Et souvent dans les entreprises aussi, il y a ce qu'on appelle de buddy program. En anglais, de buddy program, c'est ton compagnon. Et ça, c'est au niveau de la formation. C'est-à-dire que le compagnon, là, c'est la personne qui va expliquer tout ce qu'il faut faire, comment le travail doit être fait, qu'est-ce qu'il doit apprendre, comment se comporter, ainsi de suite, les accès et tout. Il va assister la personne jusqu'à ce que la personne s'initie. Des fois, c'est un mois, 2 mois, 3 mois, mais souvent, c'est un mois. Ça dépend des entreprises. Voilà. Il y a ce qu'on appelle le onboarding ou l'intégration. Quand vous recrutez quelqu'un pour un poste, il faut, comment dirais-je, il y a la période d'intégration. Mettre en place tout ce qu'il faut pour que le candidat choisisse comment son travail, c'est-à-dire les accès, la formation, comme je vous disais. Parce que les accès sont très importants et les accès doivent être toujours basés sur la description du poste. Si c'est un admin, il doit avoir seulement les accès que l'admin doit avoir. Donc, c'est très, très important. Et tous les accès doivent être documentés. Et le badge qu'il a, les accès doivent aussi être basés sur son badge. Voilà. Donc, et l'idée ici de l'intégration, c'est ça en fait. Et aussi, souvent, la première phase de l'intégration ici, c'est que le premier jour, vous venez et au niveau de la réception, votre manager il vient, c'est lui qui va vous introduire, ou bien quelqu'un des ressources humaines qui va vous introduire dans l'entreprise, vous expliquer pas mal de choses. Il va vous montrer, OK, voici notre building, ou bien voici là où nous travaillons, comment se comporter en cas de problème, que ce soit problème physique ou d'autres. Voilà, il va vous parler de beaucoup de choses. Voilà, ça c'est au niveau de l'intégration. Après l'intégration, il y a ce qu'on appelle, OK, l'intégration aussi, vous allez signer le contrat le jour
le premier jour et comme je vous disais aussi, il y a ce qu'on appelle des body programmes et les accès qu'il faut. Après ça, on va parler de ce qu'on appelle de off-boarding. Off-boarding ou fin de contrat. Il y a 2 cas, soit dans l'entreprise, vous changez d'équipe ou soit vous ne travaillez plus pour cette entreprise. Donc quand il y a fin de contrat, tous les accès qui ont été assignés à la personne doivent être révoqués. C'est pourquoi c'est très important de documenter tout. Les accès pour le système admin et aussi peut-être il avait des voitures, l'ordinateur ou comment dirais-je, autre chose aussi, il faut tout documenter pour que vous n'oubliez pas. Parce que ça arrive des fois qu'il y a quelqu'un qui quitte l'entreprise, il y a encore des accès, la personne peut utiliser ces accès même pour compromettre, comment dirais-je, cette entreprise si la personne a mal quitté l'entreprise. Donc, il faut tout documenter dans votre entreprise. Aussi, avant que quelqu'un quitte, il faudra que le temps qui est un temps qu'on appelle le temps de notice ou notice period en anglais. C'est-à-dire que vous dites que quand vous démissionnez ou même si vous devrez changer d'équipe, il faut faire 1 mois, 2 mois ou 3 mois, ça dépend. Cela va permettre que si la personne avait assez d'expérience ou beaucoup d'informations pour que la personne transmette ces informations Heu, à aux collègues ou à ceux qui vont venir, peut-être faire de documentation, faire des petites formations. Donc il faudra toujours penser à ça aussi et ça aussi souvent c'est fait par les ressources humaines. Ils vont documenter tout ça et quand vous signez les contrats, il y a toutes ces informations au moment où vous signez même les contrats. OK, comme je disais toujours, oui, partager la connaissance aux collègues, supprimer les accès et retourner tous les biens de l'entreprise avant de quitter. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, la cybersécurité pour les nuls. Comme je dis toujours, n'hésitez jamais à poser des questions si vous avez des questions. Il n'y a jamais de questions bêtes. Nous sommes là pour vous. Dès que vous allez nous poser des questions, on va vous répondre soit dans les commentaires ou bien envoyez-nous des messages. Et surtout, n'oubliez pas aussi de vous abonner. Merci et à bientôt.